Voici le dernier moment de Nicole Croisille. Le 4 juin 2025, à Paris, la voix d'or du cinéma et de la chanson française s'est tue à jamais. Une disparition qui, pour ses admirateurs, ressemble à un rideau tombant sur un théâtre déserté. Mais derrière les projecteurs, derrière les sourires et les ovations, se cachait une vie marquée par des choix audacieux, des amours contrariés et un secret qu'elle avait juré d'emporter avec elle. Nicole Croisille. Ce nom évoque à la fois la sensualité feutrée d'une voix capable de caresser les âmes et la lumière intense d'un visage qui a illuminé le grand écran. Les spectateurs se souviennent de ses rôles marquants, notamment dans Les uns et les autres de Claude Lelouch ou de sa voix inoubliable sur la chanson d'Erotissimo. Mais ce que peu savent, c'est que sa carrière aurait pu s'arrêter brutalement dans les années 70 à cause d'un scandale que l'on croyait étouffé à jamais. Femme libre dans un milieu encore corseté par les convenances, elle osait ce que d'autres n'osaient pas. Elle chantait l'amour avec une intensité presque dérangeante, incarnait à l'écran des femmes passionnées, fragiles et indomptables à la fois. Son charisme fascinait, mais il effrayait aussi. Les producteurs l'admiraient autant qu'ils la redoutaient. Dans les coulisses, Nicole n'était pas cette diva distante que le public imaginait. Elle riait fort, elle aimait follement, elle pleurait profondément. Mais elle savait aussi se taire. Et c'est ce silence, imposé par elle-même, qui a forgé la part la plus mystérieuse de sa légende. Certains disent qu'avant de fermer les yeux, elle aurait murmuré une phrase qui glace le sang, une vérité qu'aucun journaliste n'avait jamais osé écrire. Car la carrière de Nicole Croisille n'a pas seulement été faite de triomphes, elle a aussi traversé des tempêtes, des ruptures déchirantes, des années d'oubli. Et pourtant, chaque fois, elle revenait, plus forte, plus vraie, comme si la scène et la caméra étaient ses refuges les plus intimes. Aujourd'hui, il ne reste plus que les images, les disques et ces fragments de vérité que l'on va tenter de rassembler. Car pour comprendre Nicole Croisille, il faut accepter d'entrer dans une histoire où l'éclat du succès cache l'ombre des sacrifices et où le dernier acte révèle bien plus qu'on ne l'imagine. Pour comprendre Nicole Croisille, il faut remonter à cette France des années 60 et 70, vibrante, en pleine mutation, où la chanson française flirtait avec le jazz, la bossa nova, la pop, et où le cinéma osait enfin briser les codes. Les cabarets parisiens, les studios d'enregistrement enfumés, les plateaux de tournage où se croisaient vedettes et poètes, voilà le décor dans lequel Nicole s'est imposée. Elle n'était pas qu'une voix, elle était un visage, une présence. Sur scène, son timbre chaud et enveloppant se glissait dans les âmes. Au cinéma, son regard portait cette intensité rare qui transformait chaque scène en confession. Dans Les uns et les autres, elle incarnait non seulement une femme, mais une époque, celle des amours impossibles, des rêves brisés par l'histoire, de la passion comme dernière vérité. Et puis, il y a eu Erotissimo, film audacieux, presque irrévérencieux pour l'époque. Nicole y prêtait sa voix à une chanson qui mêlait séduction, ironie et provocation. Cette bande originale, à la frontière entre la satire et la sensualité, fit parler d'elle autant que le film. Dans un pays encore frileux sur certains sujets, cette liberté d'expression féminine dérangeait. Et Nicole, avec son aisance, semblait incarner cette nouvelle génération de femmes qui ne s'excusaient plus d'exister pleinement. Mais la liberté a toujours un prix. Dans les couloirs feutrés des maisons de disques et des chaînes de télévision, certains chuchotaient que Nicole allait trop loin, qu'une chanteuse-actrice ne devait pas heurter les sensibilités d'un public encore attaché à des normes. Certains producteurs craignaient que sa franchise fasse fuir les sponsors. D'autres, plus cyniques, espéraient exploiter cette aura sulfureuse pour vendre davantage. Ce climat, à la fois fascinant et dangereux, allait devenir le fil rouge de sa carrière, entre adoration et méfiance, entre reconnaissance publique et menace d'ostracisme. Nicole naviguait sur cette ligne de crête avec un instinct redoutable, mais aussi avec une fragilité que peu devinaient. Dans cette France qui commençait à peine à accepter que les femmes prennent la parole autrement que pour chanter l'amour sage, Nicole Croisille incarnait un défi à la bienséance, un défi à la norme, un défi au silence. Et ce défi, elle l'a payé cher. Car derrière le mythe se cache une vérité. Le monde du spectacle n'aime pas toujours les femmes qui refusent de rentrer dans le moule. Tout commence un soir de printemps 1972 dans un studio parisien.
Nicole enregistre une chanson destinée à accompagner un projet cinématographique osé, au ton mi-satirique mi-érotique. Les musiciens sont en place, la voix est chaude, l'atmosphère est électrique. Mais dès les premières notes, certains comprennent que ce morceau ne sera pas une simple mélodie populaire. Les paroles sont crues, ironiques, presque provocantes. Nicole, avec son élégance naturelle, les interprète comme si elle racontait un secret au creux de l'oreille. Lorsqu'Erotissimo sort, la chanson devient rapidement l'un des éléments les plus commentés du film. Dans certains cercles, on salue son audace, dans d'autres, on parle de provocation gratuite. La télévision hésite à la diffuser, la radio censure certains passages. Nicole, elle, reste impassible, persuadée qu'une artiste doit oser. Mais ce geste, cette franchise, allait déclencher une série de tensions dans les coulisses. À cette époque, la carrière d'une chanteuse pouvait être brisée par une simple rumeur. Et les rumeurs, justement, ne tardent pas. On murmure qu'elle aurait refusé de modérer son interprétation à la demande de ses producteurs, qu'elle se serait disputée violemment avec un réalisateur lors d'un tournage ultérieur, qu'elle aurait été mise sur liste noire par certaines émissions de variété phares. Pourtant, loin de se laisser intimider, Nicole multiplie les projets. Elle retrouve Claude Lelouch pour Les uns et les autres en 1981, un film monumental où sa voix, portée par la chanson Un homme et une femme, s'inscrit définitivement dans la mémoire collective. C'est le sommet, la reconnaissance internationale, les applaudissements debout dans les salles. Mais c'est aussi le moment où, paradoxalement, les fissures commencent à apparaître. Car derrière la réussite se cachent des blessures invisibles. Nicole supporte mal les contraintes du show business. Elle refuse les compromis artistiques, ce qui lui vaut la réputation d'être difficile. Certains confrères l'admirent pour cette intégrité, d'autres la jugent arrogante. Le public, lui, ne voit que l'éclat, pas les sacrifices. Et puis, il y a cet épisode jamais confirmé officiellement, une proposition alléchante pour un rôle dans un film américain, qui aurait pu faire basculer sa carrière outre-Atlantique, à laquelle elle aurait dit non. Par fidélité à son style, à ses racines, ou par peur d'un système encore plus impitoyable. Personne ne le saura vraiment. Mais ce choix marqua un tournant. Nicole Croisille resterait une icône française et non une star mondiale. Le point culminant de sa carrière, c'est cette tension permanente. Être adorée du public tout en sachant qu'elle ne plierait jamais devant les exigences d'un monde qui voulait la façonner à son image. Et c'est ce refus qui forgea, plus encore que ses succès, sa légende. Dans les coulisses, Nicole Croisille n'était pas cette figure inébranlable que le public admirait. Elle avait ses failles, ses colères, ses désillusions. Les projecteurs qui semblaient l'embrasser sur scène pouvaient devenir implacables une fois éteints. Un soir d'hiver, lors d'un gala caritatif à Paris, un journaliste réputé pour ses interviews sans concession lui glisse une question perfide. « Madame Croisille, regrettez-vous certaines de vos audaces ?» Un silence s'installe. Nicole sourit, mais son regard se durcit. « Je ne regrette que ce que je n'ai pas osé faire. » Cette réponse, rapportée et déformée par la presse, devient l'étincelle qui rallume de vieilles rumeurs. On reparle de ses disputes avec des réalisateurs, de son refus d'édulcorer certains textes, de ses relations amoureuses tenues secrètes. Certains insinuent même qu'une liaison passionnée avec une personnalité influente du cinéma français aurait provoqué l'hostilité d'un réseau puissant, freinant volontairement certaines de ses opportunités. Plus étonnante encore, une ancienne assistante racontera bien plus tard qu'avant sa mort, Nicole aurait confié un aveu troublant. Il y eut un film, un rôle que j'ai refusé, parce que j'aurais dû me trahir moi-même. Ce refus m'a coûté plus cher que je ne l'ai jamais dit. On ne saura jamais quel film. Mais cette déclaration laisse entendre qu'une partie de sa carrière s'est jouée sur un seul choix, dans un instant de lucidité ou de peur. Dans les années 90, alors que la mode musicale se tourne vers la pop formatée et que le cinéma français cherche à séduire le marché international, Nicole se retrouve de moins en moins sollicitée. Les plateaux qu'elle fréquentait se ferment. Elle en souffre mais refuse de céder à la nostalgie facile. Pourtant, en privé, elle confie à un ami « Le plus cruel, ce n'est pas l'oubli du public, c'est le silence des gens que vous avez aidés. » Les médias, partagés entre admiration et indifférence, oscillent. Les hommages, de son vivant, sont souvent timides, comme si on craignait de se rappeler à quel point elle avait dérangé. Mais pour son public fidèle, chaque apparition était un événement. Dans les concerts intimistes, elle livrait tout.
sa voix, son cœur, ses blessures. Ceux qui y étaient savent. Il y avait dans ses yeux cette vérité brute qu'aucun artifice ne pouvait masquer. Et lorsque la nouvelle de sa disparition éclata le 4 juin 2025, un journaliste écrivit « Elle est partie comme elle a vécu, sans compromis, sans s'excuser, avec ce mystère qu'aucune biographie ne pourra jamais percer. » Nicole Croisille n'a jamais été une artiste docile. C'est peu être là sa plus grande force et la raison pour laquelle son nom n'a jamais perdu sa singularité. Elle n'a pas seulement chanté ou joué, elle a incarné une manière d'être femme et artiste à une époque où l'on attendait des femmes qu'elles se contentent de séduire sans déranger. En la revisitant aujourd'hui, on réalise à quel point elle a été en avance sur son temps. Son interprétation dans Les uns et les autres n'était pas simplement un rôle. C'était un manifeste discret sur la persistance des rêves malgré les blessures. Sa chanson pour Erotissimo, derrière son ton léger, était une provocation assumée contre les hypocrisies de la société. Mais la vérité, c'est que Nicole Croisille n'a jamais cherché à plaire à tout prix. Elle savait que cette attitude lui coûterait des rôles, des passages radio, peut être même une carrière internationale. Pourtant, elle a choisi la fidélité à elle-même plutôt que la conformité. Et dans ce geste, il y a une forme de courage que peu ose revendiquer. Ce qui frappe aussi, c'est la manière dont elle a toujours entretenu le mystère. Les artistes de sa génération parlaient peu de leur vie privée. Nicole, elle, a poussé cet art du secret à un niveau rare. Ses histoires d'amour, ses déceptions, ses combats intimes, tout cela se devine dans ses interprétations, mais se dérobe aux interviews. Comme si elle avait compris que préserver une part d'ombre était essentiel pour que la lumière ait encore un sens. La chaîne voit en elle une figure paradoxale. Une artiste profondément ancrée dans l'âme populaire française, mais qui a refusé la mécanique de la starification moderne. Elle n'a pas cherché à être partout. Elle n'a pas voulu se réinventer artificiellement pour suivre les modes. Elle a choisi la lenteur, l'exigence, la rareté. Aujourd'hui, dans un monde où tout se dévoile, où chaque image est surexposée, l'héritage de Nicole Croisille nous rappelle une vérité simple. Parfois, c'est ce que l'on tait qui forge le plus solidement une légende. Et vous, que retenez-vous de Nicole Croisille? Sa voix, ses films, ou ce mystère qui continue, même après son départ, à flotter autour de son nom? Il y a des voix qui ne disparaissent jamais vraiment. Elles flottent dans l'air, s'accrochent à la mémoire, ressurgissent au détour d'une mélodie entendue par hasard. Celle de Nicole Croisille fait partie de ces voix-là. Un timbre chaud, un souffle caressant, une émotion brute, comme si chaque note portait un fragment de vie. Revoir ces films aujourd'hui, c'est voyager dans une époque où l'on prenait encore le temps de raconter les histoires. Dans Les uns et les autres, elle incarne la tendresse et la douleur avec cette intensité qui ne se joue pas. Elle se vit. Réécouter Erotissimo, c'est sourire devant cette liberté effrontée, ce goût du jeu, cette malice qui lui était si naturelle. Mais au-delà des rôles et des chansons, il reste un parfum, une silhouette, une présence. Nicole Croisille n'a pas seulement interprété des personnages, elle a donné à chacun une part de son âme. Et c'est peut être cela, le vrai secret de sa longévité dans nos cœurs. Son héritage est double, il est artistique bien sûr dans ses œuvres qui traversent le temps, mais il est aussi humain, la preuve qu'on peut être fidèle à soi-même sans renoncer à briller. Dans un monde souvent prêt à sacrifier l'authenticité pour quelques instants de gloire, Nicole nous rappelle que la vérité intérieure vaut plus que n'importe quel trophée. Elle est partie un 4 juin 2025, mais quelque part, dans une chanson qui tourne sur un vieux vinyle, dans un extrait diffusé à la télévision, dans un souvenir que l'on se raconte entre amis, elle continue de chanter. Et maintenant, vous connaissez un peu plus de cette histoire. Pas toutes, jamais toutes. Parce que certaines vérités doivent rester dans la pénombre pour que la lumière soit plus belle.